Aujourd'hui, on se trouve pour une story time. Le monde est encore en mode Congo ça, mais les story time ça marche et je me suis dit pourquoi pas de temps en temps, pour ne pas dire régulièrement, vous lâchez un peu des story time parce que c'est pas que j'ai une vie trop agitée ou c'est juste que j'aime bien partager mes petites expériences. J'ai fait la vidéo de mes 10K où j'ai réussi à mettre 10K de côté et j'ai eu de retours, ok? Du coup, les retours que j'ai dit pourquoi pas faire un story time, vous expliquer une de façon à mettre de l'argent de côté et à éviter surtout si on ne maîtrise pas la chose. Tout ce qui est Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, là-bas c'est tantine, mais dans d'autres langues, portugais c'est Kishikila et en lingala c'est Likelemba. Story time. Balianga, on m'a mangé l'argent de Likelemba. Donc, Likelemba, c'est bien. Mais si vous tombez sur une mauvaise tontine, on va bouffer votre argent. Donc, story time, comment je me suis fait arnaquer dans un Likelemba. C'est une fille des réseaux, on s'est connus dans les réseaux. Quand je dis réseau, c'est Snapchat, je la suivais, on s'aimait bien, on se partageait. Moi, de toute façon, depuis ça, j'ai changé. J'étais sensible à tout ce qui est maman, tout ce qui est mère seule et tout. Maintenant, mais cette fille, à l'époque, j'avais pas cette maturité-là, sagesse-là. Donc, cette fille, elle était là avec son gars, toujours des histoires. Bref, je vais épargner sa vie. Et je vais épargner sa vie, ses histoires de ouf. Vous parlez comment moi et elle, on s'est arrêtés de se côtoyer, de se parler à cause de Likelemba. Elle a commencé un premier Likelemba, c'était juste après les confinements et tout, on avait de l'argent de côté. Comme il y en a qui regrettent l'époque confinement parce qu'on avait tellement du temps qu'on aurait pu faire des choses qu'on l'a passé dans la peur. C'est tout à fait normal parce qu'il y avait une maladie. Donc, cette fille, comme elle avait assez de visibilité sur Snapchat, elle avait beaucoup de vues, elle a dit oui, je compte faire un truc. Donc, elle a eu l'idée, elle a dit « Ah, je vais faire une tontine, je vais aider parce que je vois les filles gaspiller. On a tendance à gaspiller l'argent n'importe comment, je vais faire une tontine. » Je dis « Ok, je l'ai motivée, je l'ai aidée et tout. » Après, elle m'a demandé, parce que moi, je ne me voyais pas à partir, elle m'a demandé « Tu veux en faire partie ?» Ah bah, comme je la connaissais, je la considérais un peu comme une petite sœur. Je dis « Oui, pourquoi pas ?» On a fait une première tontine, ça a marché. C'était 150 €. On était 12. Je vous laisse faire les calculs. Ça s'est bien passé. Elle a eu les hauts et les bas. Mais elle a réussi à gérer la chose. Après la deuxième tontine, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. La deuxième tontine, on a voulu monter un peu la barre. On a mis la barre de 250 €. On était 10. Donc, en sachant que dans l'ancienne, il y avait des gens qui avaient du mal à donner l'argent. Et ces gens-là, comme en coulisses, ils étaient proches. Je ne sais pas, il y avait des histoires trop ambiguës entre eux. Ces gens-là, dans la deuxième tontine, ils étaient toujours là. Et moi, je n'ai pas compris. J'ai vu avec elle et tout. Elle a mal pris. Je dis non. Moi, si j'aurais su que tel allait être, moi, je n'allais plus participer parce que comment elle a fait, comment elle a réagi, oh non, toi, nanana, bref. Comme j'étais déjà engagé, je me suis rendu compte une fois qu'on a déjà versé la première personne parce que j'ai une vie, j'étais occupé, je n'ai pas fait forcément attention. Donc, on a commencé déjà dans ça. Et moi, j'étais la dernière en plus. J'étais la poisse. J'étais la dernière, je ne sais même pas comment je me suis trouvé en dernier. Donc, c'était vraiment un truc désorganisé. Quand on venait t'expliquer, tu ne comprenais pas. Donc, moi aussi, je n'avais pas l'habitude. Et j'avais enregistré son RIB. Du coup, tous les mois, le virement, ça se faisait même automatiquement. Mais il y a des problèmes. Et parce que moi, j'étais la dernière et elle était l'avant-dernière. Et son argent à elle, moi, je ne savais pas. Ah, son argent à elle, elle devait prêter à son gars pour la dot et son gars, quand elle allait trouver l'argent, je ne sais où, elle allait les rembourser. Moi, je ne savais pas. Des choses comme ça, ils sont conscients que c'est honteux. C'est pour ça qu'ils ne disent pas aux gens. Et vous avez raison, les filles qui font ça, franchement, l'amour propre, venez abonnez-vous chez d'Éternelle Motivation pour qu'elle vous booste un peu. Parce que je ne sais pas à quel moment, toi, une fille, l'argent de ta sueur, peut-être même, c'est pas l'argent de la sueur, c'est l'argent des fesses. On te mougue n'importe comment. Tu économises l'argent sale pour donner à ton gars pour qu'il te pousse ou tu économises de l'argent propre pour donner. Ça, c'est un truc qui me met même en colère, mais bref. Elle faisait ça un moment. En fait, l'argent, il faut savoir, elle prêtait de 1000, de 2000 au gars là. À un moment, le gars il a clairement dit prête-moi 5000 € pour que ta famille soit fière de toi, qu'il t'a trouvé un gars qui t'a donné une dot. Donc, ça l'a dépassé. Moi, comme il savait déjà que j'étais dans la tontine, je ne pouvais pas trop lui prêter de l'argent.
elle a demandé à ses copines des réseaux et les filles ont voulu faire, sans savoir, Miskina pour eux, sans savoir, personne ne le savait, même moi je ne savais pas. Elle a inventé, je ne sais pas, c'était une menteuse, une perverse narcissique. Cette fille, franchement, pour son âge, c'est triste. Pour ne pas dire aussi la sorcellerie cachée dedans, parce que toi, un être humain normal, tu ne peux pas être comme ça. Mais bref, elle s'est inventé des histoires, c'est que ses copines, ils ont mis les mains à la poche. L'argent de tontine, ils ont pris un peu de 500 €, de 800, ils ont mélangé. Elle a réussi à ressembler pour le mariage à son gars. Je le suis après, les gars, je le suis après. Je le suis après. Donc ça, à l'époque, nous, on ne savait pas. Donc on a pris, on l'a donné. Elle a mélangé, elle a fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, les jours de ses fiançailles, parce que c'était des fiançailles, c'était la première fois. Moi, je veux dire la vérité, je ne vais pas faire la meuf que je la connaissais. Non, je la connaissais des réseaux, ça faisait 2-3 ans. Et je l'ai vue en vrai le jour de ses fiançailles. D'ailleurs, le jour même de son fiançailles, il m'a demandé des 20, des 15 €. Vas-y, j'ai gaspillé l'argent bête, je me suis déplacé. Je ne vais même pas dire la ville pour ne pas mettre l'huile sur le feu, mais voilà. J'ai tenu à partager cette histoire avec vous parce que ça a mal tourné pour moi et aussi j'ai perdu de l'argent. Je suis parti déjà à l'événement. Il manquait à manger, la nourriture froide. J'ai même pas envie de critiquer les fiançailles, mais c'était dégueulasse. C'était dégueulasse et quand j'ai réalisé, j'étais dégoûtage. Donc, les gens qui étaient censés ranger à la fin, ils se sont tous cassés. À la fin, moi et une autre fille, on s'est trouvés là-bas à nettoyer. Je ne suis même pas rentrée dans mon hôtel. Elle m'a encore gratté. Au moment qu'on était prête à rentrer dans l'hôtel, moi et la fille, parce qu'on était dans des hôtels différents, elle nous a gratté qu'on reste là. On est parti à l'hôtel, on a récupéré nos affaires. On s'est trouvés à aller chez elle. Erreur qu'on n'aurait pas du tout faire parce que ça a mal tourné. Il s'est passé des dingueries. Je vous épargne les détails parce que les story time, c'est la tontine. Donc, il s'est passé des dingueries dans ses fiançailles à la con et tout. Nanana. C'est passé, je suis rentrée. Et la fille là aussi, l'autre fille, elle est rentrée. En fait, on était tous des mamans. On a laissé nos enfants pour aller dans une ville à 4 heures de chez nous. 5 heures même parce que j'ai dû, moi, comme je suis vous savez, de chez moi à Paris, c'est 1h30 et de Paris à chez elle, c'était 4 heures. J'ai pris un TGV, c'était la première fois de ma vie, j'ai pris un TGV. Dites-vous la dinguerie en fait. Donc voilà, on est rentré, on a eu des échos, nanana. Bref, j'ai pas voulu trop m'attarder dessus. J'ai repris ma vie et elle a continué dans ses histoires. L'autre fille qui était avec moi, de temps en temps, elle me donnait des échos. Regarde, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Vas-y, je ne la calcule pas, j'ai d'autres choses à faire de ma vie qu'à suivre ces histoires à la con. Surtout que quand ça avait pété dans les fiançailles, c'est là qu'on a eu des échos que c'est elle qui a donné l'argent à son gars, c'est elle qui a fait ceci, sa belle famille l'aime pas. C'est là qu'on a entendu plein de choses parce que les choses que sa belle famille faisait. Et vas-y, je rentre pas dans les détails, je m'en fous. C'est du passé, c'est sa croix, elle n'est pas la mienne. Donc, on est rentré, fin de mois est arrivé. En plus, ça allait être en juillet, la clôturation des fameux tontines parce que c'était les vacances. Et moi, oui, voilà, j'avais accepté être la dernière parce que ça allait tomber en juillet. Et juillet, pour ceux qui sont là, pour ceux qui savent, c'est mon anniversaire. Donc, je comptais récupérer l'argent, faire un truc avec pour mon anniversaire et tout. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois. Et va savoir pourquoi. Normalement, les filles, on a envoyé l'argent soit à elle, soit à la personne qui va manger. Mais plusieurs filles préféraient envoyer à la personne qui va manger. Mon tour va savoir pourquoi. Elle dit à toutes les filles du groupe, envoyez-moi l'argent de telle personne. Je n'ai pas compris. J'ai reçu que l'argent de deux ou trois filles, ce qui faisait 750 €. Je dis, mais il manque de l'argent là. Oh, ton argent, on a envoyé à Marie-Jeanne. Allez, on va l'appeler Marie-Jeanne. On a envoyé à Marie-Jeanne. Je dis, comment c'est mon argent, vous allez envoyer à Marie-Jeanne alors que c'est moi qui mange. En sachant depuis ses fiançailles, on se parlait vite fait, mais c'était froid. Pour moi, je dis, bon, peut-être tout ce qui s'est passé et tout et tout. Et j'appelle Marie-Jeanne, c'est même pas Snap ou quoi que ce soit. Non, je dis, j'appelle Marie-Jeanne. Je dis, Marie-Jeanne, comment ça mon argent, les tout. Oh, toi, les gens, ils t'envoient à toi et toi, tu ne me donnes pas les suites. C'est vrai que c'est toi qui es maman de l'Ikelema. Mais tu dois aussi te concerter avec la personne qui va manger. Comment ça, les filles m'ont dit, ils t'envoient toi l'argent. Oh, c'est maintenant que tu m'appelles. Sachant que ça faisait un mois après son événement. C'est maintenant que tu m'appelles. C'est-à-dire, on se parle sur Snapchat. Il y a quoi en fait? Oh, toi, t'es une allumeuse. Apparemment, tu faisais des yeux doux à mon mari. Il faut voir je vais trouver la photo la plus similaire du mari en question.
petit, ancien prisonnier, ancien tolard. Le mec, il était en cabas parce que c'était un voleur de métro. Donc moi, vas-y, vas-y, je ne vais pas critiquer, c'est pas le genre de la maison, mais je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Donc comme vous savez, moi, j'aime pas des histoires, j'ai accepté dans le sens où je dis, ma belle, si c'est l'impression que tu as eue ou c'est ce qu'on t'a dit, vas-y, désolé. Il faut mettre conférence pour que je parle avec toi et ton gars pour m'excuser. Pardon. Je dis, dans ma tête, je dis, mais ça c'est foutaise, mais je n'ai pas voulu exploser. Je dis, moi je l'appelle pour mon argent, les histoires qu'elle veut m'emmener là, ça ne m'intéresse pas, moi c'est l'argent. Je me suis excusé pour l'impression ou sur les choses qu'on l'a dit, que j'allumais son gars et tout, alors que le gars, je m'approchais de lui, il avait peur, il fuyait. Il y a de quoi, 1m87, on ne trouve pas ça au coin de la rue. Je suis assez intimidante, j'adore le dire et j'aime bien. Au moins, c'est clair. 5 minutes, elle a parlé. Bon, je l'écoutais, je me suis excusée. Elle voulait couper. Je dis, non, ma belle, coupe pas. Moi, je t'ai appelé par rapport à la tontine. Comment ça se fait que c'est mon tour et mon argent, les filles t'envoient à toi? Oh non, c'est pas le moment. Je dis, fais pas ça avec moi, s'il te plaît. Déjà, elle m'a saoulé avec son histoire comme quoi je voulais allumer son vieux mec là. Maintenant, pour me parler de l'argent, tu dis, c'est pas le moment. On parle de l'argent, ma belle, crache le morceau. Je me suis quitté ça. Elle a repris ses esprits. Maintenant, moi, j'allais me fâcher aussi pour l'argent. Donc, elle a compris que j'allais m'exciter aussi pour l'argent. Elle s'est calmée. Tout de suite après, elle m'a envoyé, on était 10, hein. C'est l'argent de 3. Elle m'a envoyé l'argent de 2. Il restait encore 5. Clairement, en tant que maman Kelemba, elle n'est pas permis à tout. Je l'ai dit au groupe et les filles ont grave compati avec moi. 4 filles qui ont pu, les 4 filles du coup, ils ont pu annuler l'intervention. Ils m'ont envoyé à moi parce qu'ils n'étaient pas désaccords. Le mariage là qu'on était parti, on a vu des choses que il y a beaucoup de filles, on voulait un peu s'écarter d'elles, mais on voulait d'abord finir cette Li Kelemba pour ne pas voir le nom ou l'argent de quelqu'un sur notre tête. Ils m'ont envoyé tout, il restait elle. On dit déjà, toi, on t'a emprunté de l'argent. Heureusement, moi, quand il demandait pour les 5 000 € que son gars il avait demandé pour la dot, moi, je n'avais rien donné, Dieu merci. Donc, il restait sa part pour moi et tout. En sachant que les délais, il était même passé, mon anniversaire, il était même passé, tellement l'histoire m'avait saoulé. Et comme j'avais aussi un peu de problèmes personnellement, mon anniversaire, du coup, je suis passé à l'eau. Je dis, c'est pas grave avec l'argent, je vais me faire un voyage et tout. Du coup, il restait sa part à elle. Elle me donne 100 € et tout. Et là, en fait, il faut savoir, dans le groupe, les filles parlaient, il y avait des choses qui se passaient, des détails inutiles. Ça m'a saoulé, tu vois, ça m'a saoulé. Moi, s'il n'y avait pas mon argent, j'allais quitter, j'allais me mettre off. Moi, je fuis, moi, je ne cache pas. La Bible elle nous dit, si la main droite vous implique à l'erreur, coupez-la. Donc, moi, j'ai fui. Moi, dès que ça commence à être chaud, je sais que mon nom n'est pas au centre, mais je sais que les gens s'attendent que je me manifeste. Je fuis, je me déconnecte. Je me concentre sur d'autres choses. Je lis mes livres, j'ai fait mes coutures. Je fuis. C'est même pas où j'évite. Non, je fuis. Donc, je ne pouvais pas fuir parce qu'il y avait l'argent en place. Quand je l'appelle, à chaque fois, elle veut toujours remuer l'histoire de ses fiançailles. C'était un ouf. Mes fiançailles, c'était un fiançailles de ouf. Pourquoi vous n'avez pas mis dans vos stories et tout? Elle restait trop dans les détails. En fait, aujourd'hui, je réalise que vous avez toujours été jalouse de moi. J'ai fait des choses, même si j'ai un enfant. Ouais, même si j'ai un enfant, le papa de mon enfant, il m'a pas épousé. J'ai trouvé un mec qui a voulu m'accepter avec mon enfant. Et vous avez des 3 enfants, des 2 enfants avec les mecs qui ne veulent même pas vous épouser. Qui veulent même pas vous épouser. C'est pour ça, moi, Dieu m'a fait grâce pour qu'on m'honore. Vous êtes jalouse. Elle a commencé à se créer des histoires. Donc, je comprenais pas. J'ai crié, sortez-moi de là. Je croyais que c'était un film de cauchemardesque. Je dis, ma belle, c'est pas grave. Si c'est ça que tu crois, Yaya, crois-le. Moi, ici, je te dis seulement, donne-moi le reste de mon argent. Je ne te donnerai pas. Clairement, je ne te donnerai pas. Ah, tu ne donneras pas mon argent. Tu vois l'argent qu'il a là. C'est que les filles m'ont déjà donné. Je l'avais mis dans mon compte bloqué ou je ne sais plus où je l'avais mis. Les 150 € là que j'ai besoin, c'est pour envoyer à ma soeur qui est malade au bled. Donc, s'il te plaît, ne joue même pas ça. Oh, tu me menaces. En fait, tout ce que je lui disais pour apaiser, la meuf, elle est tellement folle dans sa tête qu'elle voulait interpréter ça comme elle voulait. Et elle a pris ça comme une déclaration de guerre. Et c'est là que mon cauchemar va commencer, pardon. C'est là que mon cauchemar va commencer. La suite de ça, je crois que je vais faire un autre story time que je me suis fait afficher sur les réseaux sociaux. C'était par cette fille par rapport à l'argent. Parce qu'on ne se fait pas afficher par n'importe quoi. Je ne sais pas, peut-être mon étoile ou ma façon à moi, Makila Nangana Yaye, comme on dit chez nous, notre son ne l'a pas fait. C'est pour ça que cette fille, elle a gardé
Elle a commencé à me détester après son mariage. Et une fois qu'elle m'a vu, il s'est passé un truc. Donc, quand on a raccroché, elle a pris des photos du mariage, pas avant, hein. Même sur Internet, sur Snap, parce qu'elle ne m'avait pas sur Insta. Sur Insta, je suis en mode privé, Dieu merci. Elle a fait vite les captures des photos que j'avais sur ma story. Elle a commencé à faire des montages. Elle a pris les trucs de son mariage. Elle a commencé à faire des montages. C'est là que va venir la fameuse partie. Elle a fait des montages, elle a fait des vidéos, elle a commencé à dire. C'est là que j'ai réalisé que sur les réseaux sociaux, on peut afficher quelqu'un sur tout et n'importe quoi en fait. Sur tout et n'importe quoi. Et je me rappelle à ce moment-là, j'étais en train de passer ma formation YouTube, créateur de contenu, devenir YouTubeur. Et j'avais parlé à mon formateur à l'époque, c'est lui qui m'a apaisé. Ça a duré pendant une semaine, les filles. Elle a fait des montages. Là, blague à part, hein. Je suis vraiment dans l'émotion parce qu'au début, je m'en foutais, j'avais rien à cirer. Jusqu'au moment où ça revient aux oreilles de ma mère et de ses copines. Elle a fait du montage. Toi, tu es venu ici, tu as couché avec tout le monde. Tout ça parce que j'avais fait l'erreur d'annuler mon hôtel et d'aller chez elle parce qu'on l'aidait. Et j'étais pas seule. On était 4. Une fille qui était avec son mari. La fille que je vous ai dit qu'on a fait connaissance, elle était là avec sa soeur et un autre gars. Donc, j'étais pas seule. Donc, elle s'est servie de tout ça. Elle a commencé à dire que je suis partie faire la prosténète sur les réseaux sociaux. Je suis une tisa. Donc, elle m'a créé toute une image. Pour des gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent croire. Elle a pris des petits extraits où je dansais, où je voulais m'amuser. En écrivant, regardez la tisa, regardez vous voyez ce que je veux dire. Comment elle est en train de danser et tout. Elle m'a sali clairement. Elle a pris les vocales où je lui disais, rends-moi mon argent, c'est tout, tu vas voir. Elle dit oui, regardez maintenant, elle me demande l'argent. L'argent, en fait, que je la demandais, elle a détourné la situation. Elle a dit, c'est l'argent que je lui demande, qui est de son beau-frère, qui était censé la donner à elle parce que c'est l'argent du pass. Comme il m'a mougou. Et Dieu, elle m'a créé une histoire de dinguerie, wesh. Moi, des fois, je regardais les opinions et tout. Je dis non, je ne peux pas laisser comme ça. J'ai réagi. Comme c'était un lundi, c'était dimanche, lundi, mardi, mercredi. J'ai réagi. À un moment, je dis trop, c'est trop. J'ai réagi parce qu'elle m'identifiait en plus. J'ai réagi. Et ma soeur, elle était en train de passer ses examens, la pauvre. Elle m'a dit, il fallait pas. Ma petite soeur, elle m'a dit, il fallait pas. Il fallait garder ton silence et faire des stories normales. Quand tu as affiché, Yaya, il fallait pas que ma soeur, elle m'a mis en place. J'ai pleuré. La première fois, j'ai pleuré des colères, j'ai pleuré des rages. Et voilà, du coup, ma soeur, elle a dit, vas-y, ton argent, oublie-le, elle va jamais te le donner, passe à autre chose. Moi, je dis non, non, je dis bah, non, si tu continues à le suivre à cause de l'argent, elle va jamais te le donner. Après, elle a commencé à 1024 et tout, elle a commencé à dire des conneries. Bon, j'ai suivi le conseil de ma soeur, j'ai laissé tomber l'argent, je l'ai bloqué et tout de partout. Mais il y avait toujours des gens qui se sont abonnés à moi parce qu'elle m'avait affiché, qui venaient me menacer et tout. J'ai réussi à dégager tous ces gens-là. Mon snap a été suspendu. Par la grâce de Dieu, je l'ai récupéré. Et du coup, comme je vous dis, l'argent, c'était pour envoyer à ma soeur qui était malade au bled. J'en avais tellement marre. Ma soeur, elle me connaît très bien. Et j'ai appelé ma soeur, j'ai pleuré. On rigole. Il n'y a pas la femme la plus forte sur l'affichage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment réel. C'est harcèlement, affichage, les gars. Ça touche tout le monde et ça touche tous les âges, en fait. J'ai appelé ma soeur. Ma soeur, elle m'a dit, j'ai pleuré. J'en avais tellement marre. Ma soeur, elle m'a dit, c'est pas grave. Ma soeur, je vous jure cette parole-là, cette fille-là, ça va la suivre. Ça va la suivre. La vérité vraie, ça va la suivre. Ma soeur, il manquait que 100 $. Ma soeur l'a dit, dites seulement que moi, j'ai fait semblant d'être malade. Moi, j'ai 3 enfants qui m'attendent à la maison. La seule qui peut m'aider, c'est toi. J'y vais mal, toi tu vas mal. Cette fille-là, elle me verra dans ses rêves. Donc ma soeur, elle a proclamé des paroles, elle a maudit. Et ces malédictions, j'espère que ça va l'atteindre. Venez pas à chrétien, ça va l'atteindre parce que les méchants, ils doivent payer par leurs actes. J'ai prêté un argent à une proche de chez moi. 100 €, j'ai envoyé à ma soeur. Ma soeur, elle a pu se faire guérir et tout. Et du coup, c'était mercredi, vendredi. Samedi, une des copines de ma mère tombe sur la vidéo. Il faut savoir, la dame qui est tombée sur la vidéo, il faut savoir aussi, elle, sa fille, elle envoyait des nudes d'elle sur les réseaux. La fille, elle s'est fait afficher et c'est moi qui avais trouvé les fameuses fiches.
Et j'ai envoyé à ma mère. Ma mère, elle a vu avec la dame là. Du coup, la dame, elle n'a jamais digéré. Du coup, cette dame-là, elle est tombée sur les directs. Sous les directs de la fille là, sous les stamps de la fille là. Elle disait des choses sales. Je suis une pute, je suis une fille facile, je vends mon piment. Elle disait n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai pas... À ma rupture avec la personne que j'étais à l'époque, mais ça a fait partie. Parce qu'il faut savoir, je voulais prendre mon envol dans le sens où je suis avec lui. Des choses qu'il m'a promis au début, il ne les réalisait pas et je voulais savoir où il en était et il hésitait à chaque fois. Et il me disait, oui, j'ai envie de faire des choses avec toi, mais je ne te sens plus dans le couple. Moi, je dis, bah, c'est tout à fait normal, tu m'as promis tellement de choses que tu ne réalises pas et je ne peux pas continuer comme ça. Du coup, il croyait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a cru. Du coup, ça, plus le fait que ça n'allait pas, plus, ça fait que on fasse un break. Et du coup, la fille, en plus, la copine de ma mère, elle a pris que les mauvais parties, elle disait n'importe quoi, que j'étais ceci, c'est là. Elle a pris, en fait, je ne sais pas où elle a trouvé, c'est pas moi, des filles nues qui peuvent avoir, sur Internet, de toute façon, on trouve tout, qui peuvent avoir à peu près la même morphologie que moi. Elle a fait des montages, elle a dit, regarde, ses amants, ils commencent à m'envoyer des photos d'elle. Elle allait tellement loin que voilà, tu vois. Et ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu vois, moi, je te toujours dit cette histoire des réseaux sociaux parce que mes proches, ils n'aiment pas comment je suis sur les réseaux sociaux parce que je rigole, et j'ai fait des blagues, j'ai mis des trucs des immatures, j'ai l'approche facile avec les gens. Et ma soeur, ma grande soeur m'a toujours dit de me méfier, ma mère aussi. Donc, tout ce qui s'est passé par rapport à ça, ça les a donné un peu raison. Et du coup, moralité de l'histoire, je me suis trouvé salie. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Mon image après, à jour d'aujourd'hui, l'eau a passé sous les ponts. Hein. Il y en a qui viennent souvent de temps en temps, mais je les bloque direct. Donc, moralité de l'histoire, tantine, c'est bien, mais il faut savoir gérer la chose. C'est bien. Là, il est time de ma mauvaise expérience, mais il y a des très très bonnes expériences. Surtout si vous êtes des bonnes tantines là. Parce que ce n'est pas pour vous faire dégoûter de ça. Je sais que pour ceux qui n'ont jamais fait, par exemple, ma petite sœur, après, je l'ai conseillé de faire un autre avec une copine à moi qui, elle, faisait maintenant dans ma ville. Hein, je la connaissais comme ça. Mais je voulais mettre ma sœur dedans. Ma sœur, elle n'a pas voulu parce qu'elle a eu peur par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais laissez pas vos peurs vous empêcher de continuer sur certaines choses. Tantine, c'est bien. Mais ça dépend avec qui vous le faites en fait. Donc, parce que moi, peut-être j'ai perdu 150 euros. Vous pouvez vous mettre avec des mauvaises personnes. Vous pouvez perdre plus que 150 euros. Donc, faites attention à cette histoire des tantines. Et il y a des bonnes tantines. Il y a des grandes tantines. Parce qu'il y a des tantines que les darons y font là. Je connais une copine à moi. Surtout les gens, c'est pas méchant tout ce qui est malien, sénégalais. Et vraie tantine. C'est pas des non-tantines de 150, 250 euros. Elles font des tantines de 500 euros. Des 10 000 euros, vous allez manger 10 000 euros. Ça dit, par mois, il faut donner 1 000 euros. Donc, les tantines, quand vous voulez... C'était la petite story time que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser de like, de partage et surtout, de vous abonner. Dieu vous rendra. Quoi qu'il arrive, les gars, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne qui doit avec cet œil-là. Petite parenthèse. Il y a des gens qui se posent la question, peut-être qu'ils s'en foutent. À l'occasion de rien. À l'occasion de rien, mon œil, là. À l'occasion de rien. J'ai même hésité de mettre le mascara tout à l'occasion de rien. On m'a dit de mettre de l'eau sucrée, je sais pas. Mais à l'occasion de rien. Je sais pas. Il y en a. Apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir.